Le ramier recoule le moineau, Pépi, caquette, la poule jacasse, la pie, le chameau blatère et le hibou râle la panthère, craque la grenouille. Toi, 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 sois belle Sois belle et tais-toi. et tais-toi. Sois belle et tais-toi. Bonjour, Bonjour. Bonjour. merci beaucoup pour cette invitation à participer à cette journée d'études sur les matérialités vocales. Nous sommes très heureuses d'être là aujourd'hui pour partager avec vous notre expertise sur la voix de la femme de tout temps et à travers le monde, surtout en France au XXIe siècle. Cette communication se veut être la synthèse des différents manuels de coaching vocal mis à disposition des femmes voulant accroître leur épanouissement et leur leadership à travers une voix affirmée qui leur permettra de gravir les échelons de la société capitaliste tout en restant fécondables et maternelles. Après plusieurs années d'enquête, il nous est en effet apparu que le manque d'écoute apporté aux voix des femmes relevait de leur entière responsabilité. Il leur appartient donc de sortir de leur torpeur et de prendre leur destin en main et de se faire entendre. Ne permettez point à une femme de parler en public. Une femme en public est toujours déplacée. Pour garder une jolie voix, surtout si vous aimez chanter, évitez les épices, l'alcool, les cigarettes et gargarisez-vous tous les soirs avec une faible lotion d'alcool de menthe, environ 20 gouttes dans un verre d'eau. Le premier des deux sexes, représentant naturel de l'autre, discute et stipule pour les deux ensemble. La voix d'une femme parmi les législateurs ferait nécessairement cacophonie. Qu'elles aillent plutôt au marché. Gardez votre voix douce et fraîche. Elle est l'un des plus grands charmes de la femme. Très animalement, la voix de l'homme, plus forte et grave, est là pour indiquer sa force, sa vitalité et donc son bon patrimoine génétique, mais aussi pour intimider les rivaux. Les voix féminines sont plus aiguës et plus douces pour signifier leur acceptation de l'acte sexuel par une soumission au mâle, mais aussi pour prendre soin des enfants et les rassurer. Voix de tête, voix de poitrine. Voix étroite, voix large, voix nasale, voix monotone, voix modulée, voix très claire, voix très sombre. À l'origine, donc, tout repose sur cette différenciation des genres et de leurs fonctions. La voix, organe sexuel secondaire, a toujours été là pour signifier le genre, mais aussi la disponibilité sexuelle. Nous pouvons cesser d'être victimes de notre voix et en devenir actrices pour mieux gérer notre image et notre positionnement. Voix très aérée. Nous sommes tous utilisateurs de notre voix, certains plus que d'autres. N'écoutez pas vos oreilles. La pudeur, c'est être partout, dans le ton de la voix, dans le regard, dans la mise, dans la démarche. L'impudeur, au contraire, est toujours choquante. C'est chez la femme de la poésie qui s'en va. Voix très compacte. Femme, faites-vous entendre. Crie moins fort, les voisins vont entendre. Voix texturée. Voix équilibrée. Ne criez jamais. Évitez même de parler haut. Ne parlez pas trop bas non plus. Par une gymnastique bien comprise, habituez vos cordes vocales à des tonalités et à des inflexions agréables. Un homme va être plus attiré par une voix jeune, plus aiguë chez une femme, parce que potentiellement, elle va être plus féconde. Sa voix était celle d'une petite fille, haut perché, sans consistance,
en incohérence totale avec son physique, qui en faisait pourtant rêver plus d'un. Alors forcément, lors de la rencontre, c'était la douche froide. Où était passée la femme fatale que l'on avait fantasmée? On part, nous les femmes, avec un petit handicap, parce que la voix qui apaise, c'est une voix grave et une vibration lente. Trouvez votre voix. Construisez votre voix. Apprivoisez votre voix. Trouvez votre style. Écoutez votre petite musique intérieure. Le problème de la voix aiguë, c'est que ça décrédibilise. Ça décrédibilise parce que c'est relié à l'enfance, notamment. On fait plus jeune, on fait moins crédible. Les défauts vocaux des voix des femmes sont: Les femmes parlent trop du bout des lèvres. Petite voix ou voix effacée, voix trop aiguë, voix qui tremble, voix maternante. un certain nombre de problèmes vocaux récurrents se retrouvent en particulier chez les femmes. Certaines resteront à l'âge adulte de gentilles petites filles, en conservant une petite voix polie, souriante et discrète, en toutes circonstances et surtout face à la hiérarchie. Il faut avoir une voix. Il faut savoir placer sa voix. Il faut avoir une voix agréable à écouter. Il faut avoir une voix qui n'est pas hésitante, qui est remarquable, qui donne envie d'écouter. Voix envahissante, voix forcée, voix surjouée. Voix instable. D'autres se conformeront, le plus souvent inconsciemment, aux clichés selon lesquels les femmes ne savent pas garder leur sang-froid, en laissant leur voix décrocher dans les aigus à la moindre émotion. Tout le monde peut demander un coaching vocal. De la femme au foyer, au commerçant ou au cadre dirigeant accompli ou en devenir. Voix coincée, voix géniale, voix précipitée, voix hypotonique, voix monotone, monocorde, voix masculine, voix sèche ou rigide. Les femmes sont plus que jamais en quête d'épanouissement et de leadership. D'autres, encore, écarteront tout soupçon d'utilisation de la séduction pour gravir les échelons en privilégiant une voix monocorde. Et parmi celles qui cherchent à asseoir leur légitimité, nombreuses sont celles qui adopteront un style masculin. À défaut de pouvoir s'inspirer de modèles féminins, encore trop rares. À la rencontre de sa personnalité vocale. Casser les idées reçues. Trouver sa voix de leader. Gagner en autorité et occuper l'espace. Trouver du grave et faire vibrer sa voix. Un timbre masculin ne convient jamais à la femme. Femme, si vous osiez, le monde s'en porterait mieux. La beauté du cou dépend souvent du libre jeu des organes, de la respiration et de la voix. S'ils sont fatigués de quelque manière, le cou se gonfle, ses muscles s'épaississent. Trop crier, trop élever la voix même est nuisible au cou. Une femme qui n'avait pas eu sa promotion. On lui a dit après que c'était à cause de sa voix. La pauvre, elle avait 50 ans et personne n'avait jamais osé lui dire que sa voix était insupportable. Trouver sa voix et faire son chemin. Coaching vocal pour se faire entendre, prendre sa place et assumer sa personnalité. Insupportable, notamment en réunion. Parce que dès qu'elle parlait devant tout le monde, elle partait dans des aigus hyper stridents et super forts. En plus d'être aigus, c'était très très fort. Accentuation par modulation de la hauteur, accentuation par le rythme, accentuation par la modulation du volume, accentuation par modulation du timbre.
On n'arrive pas à dire ça aux gens. On veut juste qu'elle parle moins souvent en réunion parce que ça nous fatigue. Enfin, c'est pas possible. Dans certains cas, malheureusement, cet abaissement de la tonalité de la voix est exagéré et artificiel. Et il est surtout le résultat d'une volonté des femmes de singer leur homologue masculin, persuadés que leur voix grave leur confère plus de crédibilité et surtout d'autorité. Bannissez le jugement! Écoute, j'ai un problème énorme. J'ai un problème avec ta voix. C'est pas possible. Lâchez prise sur vos objectifs. Une posture stable, bien ancrée, digne, ouverte et un corps détendu. Un visage ouvert et serein. Un regard présent, franc, direct, sans insistance et bienveillant. Une gestuelle cohérente avec nos propos, peu importe qu'elle soit abondante ou pas. Une voix assumée, incarnée et qui occupe l'espace. Donc, présente, posée, articulée, audible, vibrante, ouverte, et dont les modulations seront cohérentes et alignées avec le message et son contexte. Dès l'enfance, on peut s'entraîner à bien parler. On a la voix que l'on se fait, défectueuse souvent parce qu'elle est criarde, sèche, aiguë, nasillarde, gutturale. Voix effacée, voix agressive, voix inexpressive, voix affirmée. Parlez, dénoncez. Allez, parlez, dénoncez. Se faire entendre, sans crier. Ma voix ne sort pas. Avez-vous conscience du pouvoir de votre voix, cette onde sonore qui vous permet d'affirmer votre singularité, votre différence et votre personnalité, mais également d'influencer fortement le cerveau de votre interlocuteur? Il a dit « Eh non, mais c'est pas possible, on dirait une vieille femme !» Fille, voix de poissonnière. Voix de vieille femme, voix métallique. Voix de femme fatale, voix de radio. Bien sûr, la voix touche le plus profond de notre intime. Le coach observe et surtout écoute la voix. Il est à la recherche du petit quelque chose. Oh. Entraînez-vous en lisant tout haut à corriger les imperfections, notamment le zézément, le remorruaire, disgracieux. Regardez ce qui cloche. La voix n'était pas grave ou pas grave, elle était exotique comme tout mon être. Voix méditerranéenne, voix d'homme, voix de présentatrice. Mais au-delà de ce qu'elle représente en tant que culture nationale, la maîtrise de sa voix est un formidable vecteur de bien-être, d'épanouissement et de conscience de soi qui vous permettra de gagner en liberté. Prenez soin de vous. Votre voix est précieuse. Massez votre larynx. Massez votre larynx. L'essentiel à retenir. Apprenez à être vous-même. Ne vous faites pas confiance. Hygiène de vie. Ne criez pas. Parlez plus fort. Montrez votre disponibilité sexuelle. Mais pas trop. Capitalisme et leadership. Parlez comme une femme. Ne parlez pas comme une femme. Ce qu'il faut retenir. Une bonne voix de femme correspond au son suivant. Est-ce que
L'ASMR est parfois désigné comme un porno pour les oreilles, un fétichisme auditif. Pourquoi est-ce que, quand je tape ASMR sur YouTube, ce sont des filles jeunes et jolies qui me murmurent des mots, des bruits à l'oreille? Il paraît que ma voix est inexpressive, qu'elle dit de moi que je n'ai pas d'émotion, que je n'ai pas de corps. Il paraît que ma voix dit que je manque de confiance en moi, que je dois m'affirmer. Il paraît que ma voix est inaudible. Il paraît que je disparais. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'écoutes? J'ai une voix plutôt aiguë, très expressive, une petite voix. Il paraît qu'on me lit comme un livre ouvert. Il paraît que je laisse transparaître mes émotions. Il paraît que je suis trop émotive, que je suis hypersensible. Il paraît que ma voix refuse parfois de sortir, qu'elle se fait fuyante, hésitante, tremblotante par moments. Il paraît aussi que c'est une voix de petite fille, une voix de bébé, qui trahit mon immaturité, ma faiblesse, mon manque de confiance en moi. Et quand je suis excitée, enthousiaste ou en colère, mes aigus font vriller tes tympans, et tu voudrais que je me calme, que je me taise, que je baisse d'un ton, ou au moins d'une octave. Bonjour. Vous vous attendiez à cette voix, vous? On m'a dit que ma voix n'allait pas avec mon corps, qu'avec ses cheveux et cette tête et ce corps, on ne pouvait pas avoir une voix comme la mienne, un rire comme le mien. On m'a dit que ma voix était trop forte, que mon rire était gras. On m'a dit qu'il prenait trop de place. On m'a dit que si je continuais de fumer, je finirais avec une voix de rogome. On m'a dit que ma voix était trop grave, qu'elle portait trop, qu'elle masquait mal un manque de confiance derrière un semblant de trop plein de confiance. On m'a dit qu'une voix trop grave et qui portait trop faisait peur aux hommes. On m'a dit même que ma voix renvoyait un message primitif, femme non fécondable. Et puis finalement, en y pensant vraiment, je crois que tout ce qu'on m'a dit me convient plutôt bien. La 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 la. La la la.
Donne-moi une petite vodka. Des chuchotements, des sons qui détendent. Tu finis ma cigarette? Picotement sonore. Le silence. Regarde le silence. Vous m'avez faite statue. Et toujours, je me suis tue. Ne m'inventez pas. Vous l'avez tant fait déjà. La paix. J'étais la bûche et le feu. Foutez-nous la paix. L'incendie aussi, je peux. Foutez-nous la paix d'abord. Elle sera notre issue. Voilà, ce sont les femmes. On a combattu, on a tenu tête. Alors c'était pas facile, mais au final, comme je dis, la joie est là. Okay, turn this up. Is finally and permanently disrupted. Serio, me das la pena. Pero me he escuchado toda esa métrica. Esa rima ha parecido épica. Dicen verga y la gente se pone histérica. En este país es el que más asesina mujeres en Latinoamérica. That's it! Nous travaillons toutes les trois sur un projet de livre à paraître au Seuil à propos des sonorités et des prises de parole des femmes et des personnes queer et des différents stéréotypes et injonctions qui leur font obstacle. Nous aimerions doubler cette parution d'un podcast pour faire entendre les voix de toutes les personnes que nous avons rencontrées au cours de notre enquête. Nous sommes toutes les trois membres du collectif de chercheuses féministes Les Jaseuses. Et c'est par ce biais que Julie Clarini, éditrice au Seuil, nous a contactés afin de réfléchir ensemble à un livre sur les sonorités des prises de parole des femmes et des personnes queer. Aucune de nous ne travaillait spécifiquement sur ces questions auparavant, mais nous travaillons sur les imaginaires genrés en général et nourrissions chacune un intérêt pour les pratiques vocales à côté de nos recherches. J'ai une pratique du chant, Mathilde réalise des podcasts et Caroline met en scène sa voix enregistrée dans ses performances. Ce projet nous pousse par ailleurs à repenser ces activités comme étant aussi de la recherche, ou en tout cas à les penser en lien avec nos activités de chercheuses. En discutant avec notre éditrice, nous avons rapidement trouvé le point de départ de notre enquête, qui est que, comme pour tout le reste du corps féminin, les voix des personnes perçues comme femmes ne correspondent jamais à une bonne voix, quelle que soit leur tessiture ou leur timbre. Nos toutes premières recherches nous ont mené à ces manuels de coaching vocal à destination des femmes, manuels qui débordent d'injonctions contradictoires dont nous vous avons fait entendre un florilège, comme l'injonction « femme, faites-vous entendre », mais sans crier, « parlez comme une femme, mais ne parlez surtout pas comme une femme ». Oui, et ce qui nous a interpellés particulièrement, c'est la manière dont ces pratiques de coaching s'inscrivent notamment dans une perspective plus ou moins ouvertement féministe, pour permettre soit aux femmes de gravir les échelons du monde entrepreneurial dans une vision du féminisme ultralibéral, ou soit pour trouver sa vraie voie dans un champ du développement personnel mêlé de féminisme washing. Et c'est ce qui explique que presque tous les extraits que nous vous avons fait entendre dans cette performance-conférence sont issus de livres écrits par des femmes. On s'est demandé dans quelle mesure il pouvait être intéressant de travailler ces discours lorsqu'ils sont portés par des femmes, plutôt que d'aller directement, entre guillemets, à la source et relever les injonctions émises par des hommes pour contrôler les voix des femmes.
Finalement, ce qu'on a eu envie de faire, c'est de questionner cette intériorisation du discours misogyne, selon lequel les femmes sont responsables du fait qu'on ne les écoute pas, d'où découle l'idée qu'elles doivent travailler à s'adapter, se former les unes les autres pour se rapprocher à tout prix d'une voix acceptable, moins identifiée comme féminine, plus proche d'un neutre, une voix en fait universelle, et l'universel renvoie en réalité toujours au masculin. Dans notre livre à venir, nous voulons questionner la manière dont les voix des femmes et des personnes queer sont reçues, sont perçues, quels imaginaires et stéréotypes y sont projetés. Et pour cela, on a développé la notion de male ear comme un pendant auditif du male gaze. Et le male ear, c'est donc une écoute structurante et limitante des imaginaires sonores. Dès le départ, et parce que dans nos travaux personnels, on a l'habitude de travailler selon des méthodologies féministes, on a souhaité situer notre point de vue. Nous sommes 3 femmes cisgenres, blanches, valides, ayant fait des études. Donc, bien sûr, notre rapport à la voix ne saurait être représentatif de celui de toutes les femmes ou de toutes les personnes queer. D'une part, on nourrit notre écriture de notre expérience personnelle. Chacune, notre rapport à nos voix, quels stéréotypes, quelles histoires, quelles injonctions pèsent sur nos voix en particulier. Et puis d'autre part, on a réalisé une série d'entretiens avec plein de femmes et de personnes queer dont on avait envie qu'elles nous racontent leur rapport à leur voix. Nous avons parlé avec quelques spécialistes comme des chercheuses, sociologues, linguistes, coachs, mais aussi avec des artistes, chanteuses, actrices, performeuses, réalisatrices, podcasteuses, journalistes, militants, militantes, des personnes qui sont souvent amenées à prendre la parole en public, dans les médias, etc. Et puis, en lien notamment avec la deuxième partie du livre qui s'intéressera à l'intersection des oppressions, nous avons discuté avec des personnes qui, de par leur parcours, leur vie, leur identité, leur histoire personnelle, ont été amenés à être exposés à des injonctions ou des stéréotypes, des archétypes concernant leur voix que nous ne vivons pas. Des personnes transgenres, des personnes racisées, des personnes sourdes ou malentendantes ou dont le handicap modifie leur manière de communiquer. Pour cette journée d'études, nous avons fait le choix de proposer une performance-conférence ou conférence-performance. De la même manière que dans le cadre de ce projet, notre écriture est située à la croisée entre l'universitaire, le témoignage et le créatif, nous voulons incarner cette réflexion en cours, montrer qu'elle passe par nos corps, montrer aussi l'importance du performer dans nos quotidiens en l'exacerbant. Pour ce travail d'incarnation, nous nous inspirons des pistes et moyens envisagés par Anne Cressel pour penser la recherche et le statut de chercheuse autrement, notamment dans son article récent « La délivrance des Sibylles » paru dans l'anthologie « Constellations subjectives pour une histoire féministe de l'art ». La performance est un médium particulièrement investi par les artistes femmes et queer. Elle s'est imposée depuis ses débuts comme le format le plus utilisé pour porter les revendications féministes parce que le corps et le discours de soi sont au centre de la performance. Le format hybride de la performance-conférence, conférence-performance, nous est apparu comme étant le médium qui convient le mieux pour porter notre discours qui se situe donc à l'intersection du champ académique universitaire et de l'engagement féministe. Nous avons choisi la chanson de Gainsbourg, opportunément appelée « Sois belle et tais-toi », que je chante pour ouvrir la conférence performance comme une annonce de ce qui suit. On part d'injonctions et de stéréotypes misogynes qui lient la voix de la femme à celle des animaux, à des bruits légers et incompréhensibles, à de jolis ou de désagréables bruits de fond, un lien qui vise à silencier donc, puis ensuite opérer un décalage, une faille vers un possible retournement du stigmate. Et là, notre propos débute avec la lecture de conseils et d'injonctions, principalement issus de manuels de coaching vocal, donc à destination des femmes. On commence avec des textes assez anciens, comme le projet d'une loi portant défense d'apprendre à lire aux femmes de Sylvain Maréchal, qui date de 1801, et L'art d'être jolie de Liane de Pougy, 1904. Et puis, très vite, on passe au contemporain pour montrer à quel point certains standards n'ont absolument pas changé. On s'est particulièrement attaché au manuel de coaching vocal pour les femmes, donc comme « Femmes, faites-vous entendre, s'affirmer par le travail de la voix » de Christine Mousseau, 2017, ou bien « Trouver sa voix et faire son chemin, coaching vocal pour se faire entendre, prendre sa place et affirmer sa personnalité » de Virginie Servas, 2018, ou encore « Femmes, si vous osiez, le monde s'en porterait mieux » d'Aude de Thuin, qui date de 2012.
On a aussi une référence au livre « Crie moins fort, les voisins vont t'entendre » d'Erin Pizet, qui lui date de 1975. Dans cette performance conférence, vous nous avez aussi entendu lire des extraits de 2 de nos entretiens. Le premier avec l'actrice Anna Mouglalis, connue notamment pour sa voix très grave, considérée comme hors norme. Elle nous a rapporté son expérience de comédienne et la manière dont sa voix a souvent été, je la cite, « un énorme problème ». Le second entretien était avec la conseillère en communication orale Perrine Henrault, qui nous a parlé des techniques qu'elle met en place pour que les voix de ses clientes s'adaptent au monde de l'entreprise. Nous avons voulu reprendre et parodier le statut de coach, d'experte, garante d'une parole jugée scientifique, puis à force d'accumulation d'injonctions contradictoires, d'ordres et d'attentes inatteignables que renferment ces manuels, nous avons voulu arriver à un état d'absurdité et de fatigue généralisée qui aboutit à l'esthétique clownesque qui prend peu à peu le pas sur le sérieux exagéré du début, à mesure que s'installe la cacophonie incompréhensible. Le choix de citer principalement des autrices nous a évidemment questionnés. Il ne s'agit pas d'accuser de, entre guillemets, mauvaises féministes, mais bien de questionner l'intériorisation de cette croyance que les voix des femmes sont à corriger par tous les moyens. Le fait que ces injonctions soient émises dans le champ du développement personnel par et à destination des femmes nous a particulièrement intéressés. C'est ce qui fait que ces ouvrages participent à faire de cette question un problème entre guillemets féminin, qui tend parfois du côté des magazines féminins. On a notamment réalisé un test à choix multiples, issu de l'un de ces manuels, pour comprendre et corriger ce qui cloche avec chacune de nos voix, qui a inspiré les 3 solos dans lesquels nous parlons des problèmes projetés sur chacune de nos voix. Donc, voix inexpressive, voix fuyante ou voix agressive. S'ensuit une partie où nous reproduisons une série d'exercices pour préparer nos voix. Puis on nous voit suivre un tutoriel YouTube pour apprendre à grôler. Le growl, c'est un procédé vocal qui permet de produire un son rugissant et à-genre, dégenré, avant de terminer sur un home, un soin sonore, tout ensemble. Dans cette dernière partie, on ouvre vers de nouvelles inspirations pour sortir de la vision patriarcale de ce qu'est une bonne voix de femme. Enfin, la composition sonore finale offre un chœur de voix inspirante, puissante et hybride. On y entend nos rires, nos cris, des voix dites particulières, celles de Jeanne Moreau, d'Anna Mouglalis, des passages de chansons d'Anne Sylvestre, de Brigitte Fontaine, de Nina Simone, de Sinéad O'Connor chantant War contre les atteintes pédocriminelles, de Sarah Sokas en battle de rap, de Nina Hagen, de Björk. On y entend la petite Boo dans le dessin animé Monstres et compagnie, dont les rires provoquent une panne d'électricité. On y entend des chants et des rires de manifestations féministes. On y entend la victoire des travailleuses en grève de l'hôtel Ibis Batignolles. On y entend du growl, des chants de baleines, des hyènes et encore beaucoup d'autres choses. Et dans cette dernière partie, c'est un peu notre panthéon à la fois très personnel et collectif, dans lequel on peut piocher des modèles de voix inspirantes, libérer des classifications et injonctions stériles, autoritaires et limitantes, qui ont pour but de nous faire taire.